Non, plus pas ça. Pour mes 17 ans, donc en octobre 2015, ma mère a fait numériser nos cassettes vidéo. Pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, j'ai regardé tous les CD sur lesquels sont gravés nos souvenirs d'enfance avec ma sœur. Visionner tous ces moments a ravivé certains souvenirs qui commençaient à s'effacer et à redonner vie à ceux que j'avais déjà oubliés. J'ai pu revivre notre séjour à Disney, à Paris, en Savoie. J'ai pu revivre des anniversaires et des Noëls plusieurs fois. Des journées plages et des spectacles de danse, des stages équestres et des vacances. J'ai pu revivre des événements marquants et d'autres moins. J'ai pu revivre des moments simples et spontanés, des moments doux, des moments légers. J'ai pu revivre plein de morceaux de vie éparpillés. Je suis bien consciente de la chance que j'ai de pouvoir revivre tous ces moments, même si c'est seulement à travers un écran. Je remercie mes parents d'avoir filmé tout ça avec leur caméscope, parce que c'est une des choses les plus précieuses que je possède. Ça, et mes disques durs, sur lesquels je sauvegarde toutes les photos et vidéos que j'ai commencé à monter en novembre 2015. Pour mes 17 ans, en plus de pouvoir revisionner toutes ces vieilles images, j'ai eu la chance de pouvoir en capturer de nouvelles. En cadeau d'anniversaire, j'ai eu mon propre appareil photo. Grâce à lui, j'ai commencé à filmer et photographier un peu de tout le monde. J'ai pu imprimer des évolutions, des changements, des transformations. Des vidéos YouTube, mais aussi des moments de vie que je partage avec mes proches. Des souvenirs de voyage, des témoignages, des départs, des arrivées, la nuit ou la journée. Des séjours à Disney, à Paris, loin de chez moi, des anniversaires et des Noëls plusieurs fois. Des journées plages et des spectacles de danse, des stages équestres et des vacances. Des événements marquants et d'autres moins, des moments simples et spontanés, des moments doux, des moments légers. J'ai pu revivre plein de morceaux de vie éparpillés, mais cette fois organisés. Ce que je fais pour être sûre de ne rien perdre et donc de ne rien oublier, c'est des montages mensuels de toutes les images que j'ai. Je réunis toutes les photos et vidéos que j'ai prises pendant tel ou tel mois. Je les assemble pour en faire un fichier unique. De cette manière, ça libère de la place sur mon ordi sans supprimer trop de choses. Sur les cassettes vidéo de mes parents, il n'y a pas de montage, donc parfois on se retrouve avec une petite fille de 7 ans qui filme la route pendant 10 minutes parce qu'elle trouve ça joli. Mais la petite fille de 17 ans n'a pas la patience de regarder ce plan séquence d'un bout à l'autre. Donc le montage de ces vidéos mensuelles permet de conserver l'essentiel et d'effacer le superflu. Par-dessus ces images, j'ajoute de la musique. Je choisis de préférence une chanson que j'écoutais pendant ce même mois, pour que l'image et le son me renvoient à cette période de ma vie. La musique et les images ne vont souvent pas ensemble, mais c'est pas grave, le but c'est pas de faire de belles vidéos, c'est de faire une capsule temporelle. Pour monter ces vidéos, j'ai longtemps utilisé iMovie, mais maintenant je fais tout sur Premiere Pro. Je crée un dossier de montage dans lequel il y a un dossier projet et un dossier rush. Dans le dossier rush, j'ai un dossier image et un dossier vidéo. À l'intérieur, je rassemble toutes les photos, vidéos et captures d'écran parfois que j'ai sur mon ordi, sur mon téléphone et sur Instagram. Ensuite, j'essaye de me rappeler de la musique que j'écoutais pendant ce mois-là, je la télécharge. Je crée un projet, j'importe les fichiers sur le logiciel et je me crée une séquence. Ce que je fais le plus souvent, c'est que je commence par une sorte de diapo de toutes les images fixes que je monte sur de la musique. Ensuite, j'enchaîne avec les vidéos qui n'ont pas le son, donc qui peuvent être montées sur la musique aussi, et je finis par les images dont j'ai envie de garder le son. Soit parce qu'il y a de la musique déjà dessus, soit parce qu'il y a quelqu'un qui parle, soit parce qu'il y a des bruits ambiants qui me rappellent tel ou tel moment. Une fois que j'ai tout monté, je revisionne la vidéo, j'ajoute peut-être des titres, je m'assure que le son entre et sorte doucement. Je gère les transitions, parfois je fais un petit étalot, mais souvent je laisse l'image nature. Encore une fois, le but c'est pas de faire une belle vidéo bien montée, je fais juste une sorte de boîte à souvenirs, donc le plus proche de la réalité possible. Une fois que la vidéo est terminée, je l'exporte, je la range dans mon dossier journal de vie sur mon ordi, je la glisse dans mon dossier journal de vie sur l'application photo,
Je la copie sur 2 disques durs et je copie le dossier montage qui contient tous les rushs sur un autre disque. Au moins comme ça, je suis sûre de ne pas perdre ces fichiers. Dans le dossier journal de vie, j'ai un sous-dossier que j'ai appelé bonus, dans lequel il y a plein d'autres vidéos montées que je veux absolument garder. Des vidéos que je monte pour les anniversaires de mes proches, des vidéos qu'on m'a faites pour mon anniversaire, des captations de spectacles, des projets perso, des projets pro, des projets de cours, bref, un condensé de toutes les choses que je veux garder. Là, on n'est plus sur du sentimental, même si c'est quand même lié forcément, mais vraiment, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de toute cette vidéo, c'est ayez au moins 2 copies de toutes les choses importantes pour vous. Des disques durs qui meurent ou des ordi qui lâchent, ça arrive tout le temps, à n'importe qui, et parfois sans raison particulière. N'attendez pas que ça vous arrive pour sauvegarder tous vos fichiers, faites-le maintenant. Pas la semaine prochaine, pas demain, maintenant. Voilà, je pensais vous expliquer tout ça dans un vlog, mais ça aurait été fait trop succinctement. J'avais vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer pourquoi et comment je fais ces vidéos mensuelles que j'ai appelées journal de vie. Là, je vous ai montré mon exemple, ce que je fais pour garder tous mes souvenirs et les organiser un minimum pour pouvoir y revenir facilement de temps en temps. Si vous voulez vous en inspirer, faites-le. Les souvenirs, ça fait partie des choses les plus précieuses dans la vie et je suis bien contente d'avoir monté toutes ces vidéos. Je peux que vous recommander de faire la même chose. Rien ne vous oblige à faire des montages, mais gardez tout, mettez tout sur des disques et faites des backups de ces disques. Filmez tout et prenez des photos. Là, tout de suite, ça vous paraît peut-être pas important parce qu'on est dans le présent, mais dans le futur, ce présent se transformera en passé.